c'est Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir Biba Pedro. Bonjour Biba. Bonjour Cécile. Alors je suis vraiment ravie parce que tu nous fais le grand honneur d'être en France aujourd'hui. Oui. Sachant que ton business tu l'as développé en Floride aux États-Unis, enfin depuis la Floride. Aux États-Unis. Voilà. Et que ça fait plusieurs années que tu œuvres là-bas. Absolument. Et que en France on te voyait un petit peu de loin, mais c'est vrai qu'on n'avait pas la chance de bénéficier de tes conseils ici vraiment en présentiel. Donc c'est vraiment super. Oui, parce qu'en fait ça fait 10 ans que je n'étais pas du tout rentrée en France. Du tout. C'est ça. Alors pour te présenter, donc tu es coach en business. Oui. Tu es spécialiste en marketing. Et tu aides les entrepreneurs à développer leur business, que ce soit en ligne ou hors ligne. Tout à fait. Voilà, et à gagner en visibilité, en stratégie. Voilà. Alors, c'est-à-dire ma formule, c'est stratégie, visibilité, impact. C'est-à-dire si on a la bonne stratégie, on va développer son business, on va développer sa visibilité. Le but, c'est qu'en fait, on attire les gens à soi et qu'on n'essaie pas d'essayer d'aller à la chasse aux clients, parce qu'on sait que quand les gens viennent à nous, c'est plus facile pour vendre, et qu'une fois qu'on a ces clients-là, donc bien sûr, on fait plus de chiffre d'affaires, on développe son business, mais aussi on va développer son impact, c'est-à-dire qu'on va pouvoir impacter beaucoup plus de personnes et transformer plus de vies, de personnes qu'on va côtoyer, de personnes qu'on va aider, quel que soit son domaine. Par exemple, moi, c'est business coach, donc c'est aider les gens à développer leur business pour qu'ils fassent mieux, pour qu'ensuite ils puissent aider d'autres personnes. Mais ça peut être un coach pour maigrir, par exemple, ou en fitness, qui va aider les gens à perdre du poids ou à se sentir mieux dans leur santé. De ce fait-là, ça va impacter des vies et que ces gens-là, une fois qu'ils vont se sentir mieux, ils vont se dire peut-être qu'il faut que j'aille montrer le modèle à d'autres personnes. Oui, excellent. Et toi, tu es connue comme The Connection Queen aux États-Unis. Donc la personne qui met en relation les autres, qui crée du lien entre les entrepreneurs et surtout qui leur apporte des clients aussi, puisque c'est cette façon de développer le business. Donc ça, c'est quelque chose que tu répliques aussi en France, j'imagine. Disons que c'est quelque chose qui me colle un peu à la peau. Ça fait partie de ton empreinte. C'est comme ça que tu as développé. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est devenu mon personal branding de Connection Queen. C'est-à-dire que quand je suis arrivée aux États-Unis, donc en fait, pour partir aux États-Unis, j'ai d'abord monté une société en France. J'ai quitté mon job un vendredi soir, démarré l'activité un lundi matin pour être libre de voyager quand je voulais et pouvoir un jour ou un autre partir aux États-Unis. Et en France, j'avais monté une société de télésecrétariat qui très vite s'est transformée en télémarketing. Sauf que quand je suis arrivée aux États-Unis, comme je ne parlais pas anglais et que je ne connaissais personne, le télémarketing, impossible de le faire au téléphone quand on ne parle pas anglais. J'ai essayé un petit peu, mais on me raccrochait au nez en permanence, donc ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé quand même. J'ai essayé. Mais bon, j'étais déjà convaincue que ça n'allait pas fonctionner. Mais par contre, en apprenant à faire du business aux États-Unis, donc j'ai passé 3 mois dans une bibliothèque à lire tout ce que je trouvais sur le marketing, comment on fait du business, comment on fait un business plan, comment on fait du business à l'américaine, parce que c'était en 2000-2001, donc c'était complètement différent de la France. Et en fait, régulièrement dans les livres, je voyais le mot de networking. Et à l'époque, en France, il n'y avait pas de networking, donc je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, je ne connaissais même pas la traduction du mot networking. Donc je me suis renseignée un petit peu, et puis je me suis dit, tiens, puisque de toute façon, je veux rester vivre aux États-Unis, pour rester vivre, il me faut un visa impérativement. Ça faisait déjà un certain temps que je cherchais des solutions et qu'avec un job, ce n'était pas possible, mais j'avais appris que si je montais une société, je pourrais obtenir mon visa. Donc je me suis dit, tiens, là, il y a un concept que j'aime bien, que je ne connais pas vraiment, mais que j'aime bien, et qui va régler 2 de mes problèmes. C'est-à-dire que dans les networking, en général, il y avait beaucoup de gens, c'était bruyant, et je n'entendais rien. En plus, j'étais incapable de comprendre ce qu'on me disait parce que c'était trop bruyant, et j'étais incapable de répondre. Donc, je réglais ma timidité parce que moi, je ne savais pas, et je ne sais toujours pas beaucoup mieux, mais aller vers les gens pour dire bonjour, on m'appelle Biba et voilà ce que je fais. Et puis le fait d'aller dans des événements où il y avait 100-150 personnes et il y avait un brouhaha pas possible et où je ne pouvais rien entendre. Donc je me suis dit, si je crée mes propres événements, mais si je fais des plus petits événements avec 25 personnes, je suis la personne qui est l'hôtesse, donc ça veut dire que les gens viennent à moi, je règle mon problème de timidité. Et puis 2, là je vais pouvoir leur dire de répéter éventuellement, de parler plus doucement, et c'est plus facile que quand on a 150 personnes. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai créé cette société-là et j'ai créé donc les soirées networking pour des entrepreneurs américains. Et c'est vrai que dans les 2 ans qui ont suivi, beaucoup de gens, mon nom circulait partout, le nom de ma société Biba for Network circulait partout. Et plus ça allait, plus on me demandait mais comment j'avais fait pour que en si peu de temps, alors que les gens savaient que 2 ans avant je ne parlais pas anglais, je connaissais personne, comment j'avais développé cette visibilité. Et en fait, j'ai dit à tout le monde, mais je ne fais rien de plus que les autres, ou a priori, je n'ai pas le sentiment de faire quelque chose de plus que les autres. Et c'est à ce moment-là qu'un de mes coachs m'a dit, mais si les gens te posent la question en permanence, c'est que tu as quelque chose à leur apprendre. Donc, voilà.
Ouais. Donc c'est que tu fais quelque chose, maintenant essaie de voir ce que tu fais, et puis et tu dois pas garder ton secret pour toi, tu dois le partager avec d'autres. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à coacher au bout d'un certain temps. Alors j'avais pas du tout prévu d'être coach. Oui. Et puis surtout que quand je suis arrivée aux États-Unis, tout le monde était déjà coach, et je me dis j'en ai marre de tous ces coachs, et pourquoi tout le monde veut essayer de me coacher? Donc j'avais pas du tout prévu d'être coach. Donc j'ai commencé à informer les gens. Effectivement au début je l'ai fait gratuitement en disant bah non, voilà ce que je fais, voilà éventuellement ce que je fais comme ça. Et à un moment donné je me suis aperçue qu'effectivement ça me prenait beaucoup de temps, donc ça pouvait devenir et donc ça pouvait devenir un business. Donc je dis si en plus je fais quelque chose qui me plaît, je peux être payée pour, et que ça s'appelle coach, et ben je deviens coach. C'est pas plus compliqué. Un titre sur quelque chose. Voilà, tout à fait. Donc effectivement c'est là aussi où les gens commençaient à m'appeler The Connection Queen, parce que justement le fait de faire des événements beaucoup plus petits, moi mon truc, et même avant de connaître le networking, ça a toujours été dans ma personnalité de mettre les gens en relation. Et donc les gens voyaient bien que dans mes networking, c'était pas juste vous venez, vous payez vos 10-15 $ et puis vous rentrez, vous passez dans la salle derrière et vous vous débrouillez. Non, moi ils venaient à mes événements, mais je les mettais également en relation, parce que le fait d'accueillir tout le monde à la porte, je savais qui était là, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils recherchaient, et je pouvais les mettre en relation. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça qu'est arrivé le nom de The Connection Queen. Et puis après effectivement quelques temps plus tard les réseaux sociaux sont arrivés, et là aussi donc je me suis adaptée, et puis là aussi on est revenu me demander comment j'avais développé ma visibilité, donc c'était quand même récurrent à chaque fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui ma spécialité c'est la visibilité, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est parce que les gens venaient vers moi à chaque fois en disant mais comment tu fais ou comment vous faites pour développer cette visibilité. Le talent était révélé par tes clients. Voilà. Et puis par les gens. Donc c'est pour ça que à mon coaching j'ai ajouté les réseaux sociaux, et puis avec le temps bien sûr, donc il y avait le networking, les réseaux sociaux, après il y a le personal branding, et après en fait c'est tout le marketing, parce que tout ça c'est des morceaux, mais la plupart des gens coach sur un morceau, je fais une formation là, une là, mais après comment je mets tout ensemble. Donc moi je dis toujours qu'effectivement le marketing c'est un puzzle, et que je les aide à mettre toutes les pièces ensemble. Excellent. Et alors dans tes trois fonctions, on va dire stratégie, visibilité et la dernière Impact. Voilà. Tu parles de visibilité. En quoi c'est important la visibilité pour l'entrepreneur? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'être visible? On peut être le meilleur professionnel dans son domaine, on peut avoir le meilleur produit, mais si personne ne nous connaît ou si on n'a pas de visibilité, on n'a rien du tout, et donc on n'a pas de business. C'est ça. Donc c'est important que les gens nous voient, que les gens sachent ce que l'on fait, qu'on soit clair dans ce qu'on décrit de ce que l'on fait, et puis que ce que je dis, c'est ce qu'il faut sur Internet, il faut être omniprésent, mais omniprésent dans le bon sens. C'est pas j'en ai marre de la revoir encore, ou elle est encore là, mais c'est plutôt de dire tiens, comment fait cette personne-là, parce qu'on la voit partout, mais à chaque fois elle donne de l'information intéressante. Donc plus on va donner de l'information de qualité, plus les gens vont savoir ce que l'on fait, vont comprendre ce que l'on fait, et dans la communication qu'on va avoir, à un moment donné, ils vont se dire tiens, là c'est pour moi, ça c'est mon problème, cette personne-là a la solution, donc c'est vers cette personne-là que je vais travailler. Donc c'est pour ça que j'aide également mes clients à attirer les gens en communiquant différemment, et pas essayer de vendre en permanence, mais attirer les gens, parce que aussi quand on attire les gens, quand c'est eux qui ont pris la décision de travailler avec nous, comme je dis toujours, le prix n'a plus d'importance, parce qu'ils ont déjà fait plus de la moitié du chemin. Et on peut être le double ou le triple de ses concurrents, le prix ne sera pas un problème, on aura toujours des clients. Même plus une valeur ajoutée, parce qu'on dit si ça va être vraiment de qualité si elle propose à ce prix-là, en fait, par rapport aux gens qui vont pas cher peut-être. Et puis c'est aussi comme ça qu'on fait la sélection, parce qu'on n'a pas nécessairement envie de travailler avec tout le monde, donc quand on augmente le prix, on change la sélection de clients, et puis ça permet aussi d'avoir des gens qui sont plus motivés. Alors du coup, aujourd'hui, en ligne, on se dit il y a énormément de monde, il y a beaucoup de concurrence, on reçoit beaucoup de messages en tant que client, en tant que prospect, et on se dit comment on fait pour se démarquer, est-ce que c'est encore possible dans ce monde qui est vraiment en train de grossir sur Internet, il y a de plus en plus d'intervenants, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, avec les outils qu'on a aujourd'hui, de se développer, de se démarquer vraiment en tant qu'entrepreneur? Oui, tout à fait, parce qu'en plus, il y a des vagues, il y a des modes et des vagues. Par exemple, en 2010, c'était la vague du blogging, donc tout le monde est devenu blogueur, mais voilà, il n'y a que les meilleurs qui sont restés. Il y en a plein qui ont disparu, ils se sont dit finalement on m'avait dit qu'avec un blog je serais riche et célèbre, et j'ai un blog et je fais rien depuis 3 ans. Donc il y a des modes. Là en ce moment on est à la mode et la vague du coaching, parce que tout le monde devient coach. Alors, mais ça c'est pareil, d'ici 2 ans il y en aura beaucoup qui auront disparu, parce qu'ils suivent, mais ils ne savent pas innover nécessairement. Donc pour se différencier, en fait, il y a 2 choses. C'est que il y a ce qu'on appelle le personal branding,
et sa propre personnalité. Parce que même si on a un concurrent qui fait exactement la même chose que nous, exactement au même prix que nous, il n'a pas la même personnalité, il n'a pas la même expérience, il n'a pas la même histoire. Donc ça, c'est vraiment important de mettre son histoire en avant. Comme ça, les gens vont se retrouver dans qui on est, parce qu'on dit toujours que quelque part, notre client idéal, c'était nous il y a quelque temps. Donc en fait, les gens vont se retrouver dans ce que l'on fait. Donc il y a des gens qui vont se retrouver dans ce que je fais, il y a des gens qui vont se retrouver dans ce que d'autres coachs peuvent faire. Et déjà, c'est ça qui fait la... produits similaires. En fait. Absolument, absolument. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, il y a 3 ans, j'ai lancé Potentiel Féminin, parce que c'était un de mes souhaits de monter des sommets pour des femmes par des femmes, parce qu'en France, je voyais des sommets pour les femmes, mais animés par des hommes. Et j'ai dit, il y a un truc que je ne comprends pas là. Comment on peut expliquer aux femmes qu'elles peuvent réussir, mais on leur dit que voilà, c'est les hommes qui doivent leur montrer. Et en fait, tout le monde m'a demandé pourquoi je demandais à mes concurrentes de venir, puisqu'en l'occurrence, il y avait Nathalie Cariou, Marcel Delafaye, un certain nombre, et qui font plus ou moins les mêmes choses. Et en fait, j'ai toujours dit que je n'avais pas de concurrentes. Parce qu'en fait, elles ont des personnalités complètement différentes et des approches complètement différentes. Et à l'époque, Marcel et Nathalie, je ne les connaissais pas du tout. Mais par contre, plus ça allait et plus j'avais des clients qui me disaient qu'ils achetaient mon mastermind, mais qu'ils avaient aussi des formations de l'une et l'autre. D'accord, donc c'était un complément. Absolument. Donc je me suis dit, si vous êtes le complément dans ce que l'on fait, il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que je les ai contactées toutes les deux en disant désolé, on ne se connaît pas, mais voilà, mes clients ont nos formations en commun, donc c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et donc c'est pour ça aussi que je les ai contactées. Donc la personnalité, donc on peut être complémentaire avec ces gens-là, mais on a aussi des personnalités différentes. Donc ça fait partie du personal branding. Et puis après, il y a tout ce qui est technologie. Est-ce qu'on va utiliser les nouvelles technologies ou est-ce qu'on ne va pas les utiliser? Par exemple, quand j'ai fait mon tout premier webinaire en avril 2013 pour lancer mon mastermind justement, et ça faisait, alors les webinaires aux États-Unis, ça faisait longtemps qu'on en faisait, je traînais un peu des pieds pour dire oh non, je n'ai pas très envie. Moi j'en étais toujours aux téléclasses, parce qu'aux États-Unis pendant des années on faisait des téléclasses. J'ai dit ouais, là va falloir il faut acheter une plateforme, il faut faire des PowerPoint, et je ne sais pas faire des PowerPoint. Donc moi être au téléphone, ça me va bien. Et puis à force de regarder ce qui se passait sur la France, je voyais que ça commençait en France. Et je me suis dit, si je m'y mets pas, là je vais vraiment être à la bourre sur les autres. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me mette. Donc j'ai pris quelqu'un pour me former, parce que pour beaucoup de personnes, c'est la peur de la technique. Et pour moi aussi, je ne suis pas technique du tout. Donc la peur de la technique, de dire, et si ça ne se passe pas bien, et si ça coupe, et qu'est-ce que je fais? Donc j'ai pris quelqu'un pour me former, j'ai pris quelqu'un pour être présent pendant mon webinaire, pour s'occuper, si jamais techniquement il y avait des problèmes, de répondre aux gens, ce qui me permettait moi de faire ma présentation et de pas Donc il y a ça. Après il y a les vidéos. Est-ce qu'on se met à la vidéo, est-ce qu'on se met pas à la vidéo? Aujourd'hui, après il y a eu il y a 1 an ou 2, il y a eu Periscope. Maintenant il y a Facebook Live. Est-ce qu'on s'y met, est-ce qu'on s'y met pas? Donc la différence aussi, c'est de s'adapter à la technologie et de pas en avoir peur. Et si on en a peur, on prend quelqu'un pour nous former et puis à un moment donné on y passe. Et puis après tout, c'est des outils, ça. Absolument. Ce qui compte, c'est le message. Tu parlais d'histoire, de personnel. À la limite, l'outil, il va évoluer avec le temps, parce que, mais on s'adapte à chaque fois. Et toi, c'est ce que tu recommandes, et c'est ce que Absolument. De s'y mettre, en fait, de ne pas avoir peur de s'y mettre à un moment, de se dire bon allez, je quitte ma zone de confort et j'y vais. Et puis après, je me souviens quand j'ai pris quelqu'un pour me former, je crois que ça m'a coûté 600 ou 800 $, à l'époque, pour me former sur GoToWebinar. Et une fois que j'ai fini, je me suis dit Nana, t'es vraiment très stupide, parce que c'était pas si compliqué que ça. Mais bon, il fallait se mettre dedans. Et comme je dis toujours, peu importe l'investissement que j'ai eu pour cette formation-là, mon premier webinaire, j'ai fait 10 000 €, et le deuxième, j'en ai fait 22 500. Donc je me suis dit, bon, allez, ok, c'est bon. Ça rentabilise largement. Et puis depuis, ça a continué. Mais, et l'autre élément important, et c'est là où les gens pêchent en permanence, c'est la constance. D'accord. Parce que les gens sont... Alors en anglais on dit toujours excited, mais j'arrive jamais à trouver le mot équivalent en français, parce qu'ils sont ouais, voilà, c'est ça, c'est tout nouveau, tout beau, donc on y va. Tiens, j'ai appris ça, tiens, on m'a dit qu'il fallait faire une vidéo, tiens, on m'a dit qu'il fallait faire une squeeze page, tiens, on m'a dit qu'il fallait faire ceci, tiens, on m'a dit qu'il fallait faire Facebook Live. Ils le font,
mais ils le font pendant un temps relativement court. Et sur un temps court, on ne peut pas avoir de résultats. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Chaque fois qu'on passe par une nouvelle stratégie, il faut quand même un petit peu de temps. Ouais, d'autant que on dit souvent qu'il faut en communication une répétition de 6 à 7 fois de visibilité. 16 fois même maintenant. 16 fois. Waouh. Ça, effectivement, on est passé dans les 2-3 dernières années à 16 fois. Et pourquoi 16 fois? C'est simple, parce qu'avec les réseaux sociaux, on est encore plus bombardé par les messages qu'avant. Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a la télé, il y a la radio, il y a les médias, la presse écrite. Donc, on est encore beaucoup plus bombardé, mais ça a multiplié beaucoup les choses avec les réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui va faire une ou deux vidéos ou envoyer un ou deux emails ou faire un ou deux messages pour faire de la promo, il est perdu dans la masse. Oui, c'est ça. Donc, si les gens ne tiennent pas sur la longueur, ils ne peuvent pas avoir de résultats. Et c'est pas on s'arrête au bout de 3 semaines ou on s'arrête au bout de 3 mois. C'est la constance, c'est tous les jours. Le marketing, c'est tous les jours. Il y a des choses que j'ai commencé il y a 10 ans dans mon activité que je fais toujours aujourd'hui parce que ça a pris du temps pour que ça fonctionne. Un des exemples que je donne souvent, pardon, c'est quand j'ai commencé à utiliser LinkedIn et utiliser les groupes dans LinkedIn. Je postais un article par jour. Ça, je le faisais en anglais. Un article par jour, un article par semaine. Donc là, au début, en moyenne, il y avait 4-5 personnes qui lisaient l'article. Donc c'est pas beaucoup et du coup on peut se dire mais est-ce que ça vaut le coup qu'au bout de la 3e ou 4e semaine il n'y a toujours que 4, 5, 6, moins de 10 personnes. Est-ce que ça vaut le coup que je passe du temps à écrire un article? Donc beaucoup de gens de toute façon auraient arrêté parce qu'ils ont la technique, ce que j'appelle la technique papillon, c'est je prends un petit bout de tout mais je fais rien. J'ai continué et en fait au bout de 3 mois c'était pas 4 à 5 personnes, c'était 400 à 500 personnes qui regardaient l'article le jour même où je le postais. Donc ça veut dire que les jours suivants il y en avait Il y avait encore une plus. habitude qui s'était prise, quoi. Voilà. Tu avais donné rendez-vous. Justement parce qu'il y avait eu cette visibilité, cette constance de dire toutes les semaines je vous donne un article, je vous donne des éléments, je vous donne des choses avec un appel à l'action pour aller voir mon site internet ou pour aller voir sur mes autres, par exemple pour me retrouver sur LinkedIn ou sur Facebook, mais il y avait cette constance. Et ça, le problème c'est que les gens n'ont pas le temps d'attendre. Et pourtant moi qui suis quelqu'un qui n'ai aucune patience, mais alors aucune. Par contre, dans le business, je sais que cette constance, elle est importante parce que sinon, absolument. D'accord. Écoute, merci pour ces conseils, c'est vraiment super. On peut te retrouver sur ton site vibapedon.com. C'est vraiment là où tu concentres l'information. Absolument. Pour te retrouver sur... et puis aussi beaucoup sur Facebook parce que j'utilise beaucoup Facebook. Donc c'est facebook.com/bibacoach où là effectivement il y a des choses tous les jours. Mais voilà, avec ces deux plateformes-là, on arrive à me trouver. D'accord, génial. Alors, pour finir, je vais te demander de faire l'appel à l'action. On fait souvent des appels à l'action à la suite des vidéos. Je vais donner 2 appels à l'action. En général, on donne un qu'un, mais pour l'information, il y a aussi, on n'a pas parlé de succès de femmes. Parce que je parlais tout à l'heure, que il y a 3 ans, j'ai fait potentiel féminin, mais ça, c'est succès de femmes, c'est mon bébé. Donc, après potentiel féminin, l'année suivante, j'ai voulu faire les choses un peu différemment. Donc, j'ai fait un sommet traditionnel. Là aussi, par des femmes, pour des femmes. Et là, donc, l'appel à l'action, c'est succèsdefemmes.com/sommet-2016. Mais vous pouvez aller sur Succès de Femmes et vous trouverez l'information parce qu'en ce moment c'est autre chose qui est dessus. Mais voilà, ça c'est aussi parce que ma mission à moi, et c'est pareil quand je suis arrivée, quand je voyais les choses des États-Unis, c'était que les femmes n'étaient pas assez visibles. Et que les femmes qui réussissent n'étaient pas visibles. Et je me dis, elles doivent bien exister, mais on les voit nulle part. Donc en fait, ma mission, c'est d'aider les femmes francophones à développer leur activité et à s'apercevoir qu'elles ont le droit de le faire, qu'elles ont le droit de réussir, qu'elles ont le droit d'avoir de la visibilité et que je les encourage à avoir de la visibilité parce que plus on aura de modèles femmes francophones, plus ça permettra d'avoir d'autres femmes et d'entraîner d'autres femmes. Et d'ailleurs, j'ai rejoint un organisme américain que je représente dans les pays francophones qui s'appelle Empowering a Billion Women by 2020. Ça veut dire comment impacter 1 milliard de femmes d'ici 2020. Donc c'est un gros projet. Mais voilà, c'est toujours dans le même sens, c'est toujours, j'ai rejoint un organisme parce qu'ils ont également la même vision, même encore plus haute que moi, mais ça c'est très important. Donc l'appel à l'action pour vous mesdames, c'est d'aller voir le site succèsdefemmes.com et vous tapez au sommet 2016 pour avoir accès aux vidéos. Et donc l'appel à l'action, sinon c'est, venez me rejoindre sur bibapedron.com. Voilà, et puis partagez cette vidéo pour que vous puissiez aussi avoir vos copines qui en profitent. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie, merci beaucoup. À très vite. À bientôt.